Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Nous allons aller faire un petit peu les curieux et voir ce qui se passe du côté de chez votre autre qui est actuellement dans une autre relation. Donc cela concernera les couples qui sont en triangulaire, les couples sacrés en triangulaire. Je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur pour tous les commentaires, les likes, les partages, pour les retours de consultation, pour les échanges que je peux avoir en consultation avec vous. Ce sont des échanges avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et ça met du baume à mon âme et ça nourrit mon âme très profondément. Donc pour ça, je vous en remercie énormément. Nous allons aller voir un petit peu donc, ce qui se passe du côté de chez votre autre qui est actuellement en relation. N'oubliez pas le code promo printemps 2024 qui se termine le 31 mars à minuit, qui vous permet de bénéficier d'une réduction de 15% sur mes consultations. Donc n'hésitez pas à réserver vos consultations pour maintenant ou pour plus tard, peu importe, afin de bénéficier de la réduction que j'ai mise en place. Je ne la prolongerai pas, j'en remettrai un petit peu plus tard sûrement. Mais en tout cas, celle-ci se terminera le 31 mars. Donc n'hésitez pas à en profiter et à réserver pour bénéficier de tout cela. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre qui est actuellement en couple avec une autre femme ou un autre homme. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Gardez votre discernement sur les messages que vous recevez et puis prenez de la hauteur surtout. Voilà. Alors, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages que vous pouvez faire passer à ces masculins qui sont actuellement en triangulaire, s'il vous plaît. Alors, ça brûle dans le foyer où on est. J'entends, c'est chaud, c'est tendu, c'est une atmosphère qui est brûlante, qui est électrisante. On est dans l'attraction de ce lien, dans la sexualité sacrée. On ressent les énergies de l'autre. On ressent le manque de ce lien auquel on est si fidèle depuis le début. On est en pleine élévation chez ce masculin et on a envie de vous lancer cette invitation, chère féminine. On a envie de revenir au contact, on a envie de... on a envie de tendresse et de douceur. Voilà ce que ce masculin désire aujourd'hui au plus profond de vous. Parce qu'aujourd'hui, dans son foyer actuel, c'est le feu. Purification par les énergies de feu. Alors le feu intérieur qui brûle pour ce masculin et qui nettoie tout, mais c'est aussi le feu de destruction à l'intérieur de ce foyer dans lequel il n'y a plus d'amour, ou en tout cas pas l'amour qu'on avait jusqu'à maintenant imaginé avec cette personne qui partage la vie de votre autre. Beaucoup de tension entre votre autre et l'énergie tierce qui partage sa vie, donc son conjoint ou sa conjointe. J'entends aussi beaucoup de non-dits. Ouais. Alors, on a beaucoup de choses qui sont tombées. On nous parle d'une période de guérison actuelle pour ce masculin actuellement en triangulaire. On nous parle que cette guérison ira jusqu'à la période de l'été. Donc, l'été commence le 21 juin. Donc, on est sur des périodes entre maintenant et le mois de juin de grande purification, de réharmonisation générale. On vous dit oui, féminine, il faut que vous gardiez votre sagesse et votre tranquillité. Les choses sont en train de se faire. On nous parle ici de retour à la communication à venir et d'un franc succès avec une période de chance. Donc à partir de cet été, pour les masculins qui sont actuellement en non-communication et en séparation avec leur féminine, on leur dit qu'à partir de cet été, les choses seront beaucoup plus fluides dans leur vie. En attendant, pour ces masculins-là, il est temps de couper avec les énergies tierces, de pouvoir se prioriser, de s'imposer réellement, de montrer son être véritable et
eh bien, de finalement ancrer dans la matière les décisions que l'on a à prendre jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de happy end à venir pour ce masculin. On nous parle effectivement ici de la période du printemps, du renouveau. Donc on a vraiment depuis cet équinoxe de printemps des énergies de nettoyage intense. On est effectivement dans la machine à essorer pour ce masculin-là. J'ai un masculin qui est dans les images que l'on m'envoie brinque-ballé de partout. On se cogne contre un mur, on se cogne contre l'autre. Voilà ce qui se passe un petit peu pour votre cher masculin aujourd'hui. On nous parle de renaissance, de santé retrouvée. Donc pour certains masculins, on avait peut-être des soucis de santé, notamment au niveau du dos, au niveau de l'estomac aussi, parce qu'on ne digère pas le fait d'être dans un nouvel échec, d'avoir fait des choix qui ont apporté cet échec. On dit à ce masculin que le temps de la tromperie est terminé. Arrête de te mentir, cher masculin. Arrête de mentir à ton entourage, de mentir à ta tierce, de mentir à ta féminine, mais surtout arrête de te mentir à toi. Attention, chère féminine, vous avez des masculins qui vont revenir à la communication, mais qui porteront toujours leur masque. Ce sont des masculins qui ne vous donneront pas encore les révélations que vous attendez. Donc, méfiez-vous, chère féminine, d'un éventuel retour à la communication qui pourrait se produire là incessamment sous peu dans les 15 jours, 3 semaines. On dit à ce masculin aussi qu'il a été la victime de tromperie. Donc, on a des masculins qui revivent aujourd'hui la blessure de trahison face à des énergies tierces qui ont fauté dans le couple, qui ont commis l'adultère et qui essaie, pour moi, de remettre la faute et la responsabilité sur notre cher masculin. Et pour le coup, le masculin concerné dans cette guidance n'est pas le responsable de l'adultère. C'est un masculin qui a essayé d'être le plus droit possible dans ses bottes, même si il avait au fond du cœur et au fond de ses pensées une féminine H24. C'est un masculin qui entre guillemets, a tout mis en place pour ne pas justement commettre cet adultère et et être le plus juste possible, j'entends, dans son couple et dans sa relation. On nous parle aujourd'hui d'un masculin qui est dans l'isolement, qui peut alors avoir envie de nouveaux départs et envie de renaître avec cet enfant intérieur. Mais pour moi, c'est un masculin qui vient d'être papa, ou en tout cas qui va être papa. Et cet enfant qui est né ou qui est à naître va provoquer encore un peu plus l'isolement de ce masculin. C'est un masculin papa poule qui va énormément prendre de temps pour s'occuper de ses enfants, pour leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Et sa conjointe ou son conjoint va prendre justement cet enfant à partie pour maintenir le masculin là où il est actuellement. C'est une énergie tierce qui fait culpabiliser ce masculin, qui peut attendre effectivement un enfant issu d'un autre homme, issu de cette relation adultère qui a été faite. Donc on a un masculin qui finalement dans les pensées n'est pas très propre par rapport aux sentiments qu'il a pour sa féminine, mais on a surtout une énergie tierce qui elle a trahi ce masculin, a ou attend un enfant qui n'est pas celui de votre autre chère féminine. Et tout ça va plonger votre cher masculin dans des énergies de mal-être profond, dans des énergies de trahison. J'entends, c'est un masculin qui sera au fond du trou. Il y a des énergies tierces qui me regardent, donc j'ai envie de vous dire à ces personnes-là que faire culpabiliser quelqu'un alors qu'il n'est pas à l'origine du problème et que finalement les choses viennent de vous, ce n'est pas très très propre et ce n'est pas très très beau. La vie s'occupera de tout ça, le karma s'occupera de tout ça, mais je pense que vous avez tellement de karma à régler avec votre autre, avec la personne qui partage déjà votre vie, qu'il est quand même important de souligner
que se recréer du karma en essayant de retenir quelqu'un, c'est pas très jojo. Donc voilà, le message qui est transmis de là-haut. Masculin qui se sent seul, qui est isolé, qui est dans la solitude intérieure. J'entends que ce masculin se sent esselé, l'âme est esselée, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement seule. Il n'y a aucun dialogue, aucune communication dans ce couple actuellement. Pourtant, c'est un masculin qui a acquis beaucoup de sagesse pendant cette séparation, qui a eu les bonnes réflexions à un moment ou à un autre, mais qui n'a jamais osé franchir le pas, finalement de quitter ce qui ne lui convenait pas et qui se retrouve malgré lui de nouveau dans une situation qu'il n'a finalement pas choisie, au sens propre du terme, puisque c'est les non-choix et les non-actions de votre hôte qui l'ont conduit là. Et aujourd'hui, l'univers le met devant le fait accompli par cette nouvelle situation de trahison qui se présente à lui. Et l'univers cherche à faire comprendre à ce masculin que la trahison ne vient pas de l'extérieur, mais qu'elle vient avant tout de l'intérieur, que les choix avaient été faits, que les compréhensions ont été là et qu'on a voulu malgré tout, continuer en pleine défiance consciente d'aller sur ce chemin-là qui n'était plus le nôtre. Je parle pour les masculins. Bon, c'est un masculin qui règle les mémoires transgénérationnelles, des schémas répétitifs que l'on voit de génération en génération. Schéma aussi qui a un lien avec les vies antérieures, vies karmiques. Donc on rejoue des dettes karmiques afin que celles-ci puissent être levées. C'est un masculin qui est complètement dans la dépendance affective face à son énergie tierce, qui sait très bien le manipuler au niveau de ses sentiments, de sa culpabilité intérieure. Un masculin qui a pu aussi tomber dans les dépendances comme la cigarette, les drogues, le travail, l'alcool, peu importe quel type de dépendance, mais c'est un masculin qui aujourd'hui est invité à lâcher ses dépendances, à les traiter, à les guérir pour pouvoir avancer vers ce nouveau départ et vers ce renouveau. Pour moi, c'est très compliqué dans ce que l'on m'envoie pour ce masculin parce que c'est un masculin qui finalement se rend compte de cette dépendance affective, mais qui n'a pas le courage de couper avec les liens toxiques qui nourrissent cette dépendance affective. Effectivement, pour ce masculin a beaucoup de mal à descendre à l'intérieur de lui-même pour aller remuer tout ce qui est dans le noir et faire face à toutes ces émotions qui sont en train de remonter, faire face à ces situations. Et pourtant, c'est un masculin qui, dans les avancées qu'il a pu avoir jusqu'à maintenant, est dans l'obsession de sa féminine et de son autre. Ouais. Voilà, j'ai la carte des dépendances affectives et de l'union. Donc, c'est un masculin qui a vécu la blessure de rejet à travers le positionnement de sa féminine et qui, aujourd'hui, est en plein travail sur cette blessure de rejet, en plein travail aussi sur la blessure d'abandon, puisque nous avons les 5 blessures en nous-mêmes. Et il le travaille à travers cette relation karmique avec la personne qui partage sa vie. Cette dette karmique, me dit-on, devrait être réglée depuis un certain temps. Mais c'est un masculin qui a toujours eu peur de sortir de sa zone de confort et de recommencer à zéro. Cette vie familiale qu'il a mis du temps à construire et qui a peur surtout que sa féminine, au bout d'un certain temps, puisse mettre les voiles également. Et pour ce masculin-là, une féminine qui met les voiles, c'est la mort. C'est la mort. C'est imagé, à pas à prendre au pied de la lettre, mais en tout cas, c'est un masculin qui serait mort de l'intérieur si la féminine mettait les voiles après des retrouvailles. Alors, on me dit que c'est un masculin qui est fortement blessé, qui est en plein travail, donc comme je le disais,
sur les blessures émotionnelles, blessures originelles de l'âme. On nous parle d'un nouveau départ à venir dans les 3 mois et d'une invitation à venir. Donc reprise de communication d'ici le début d'été, d'ici, alors je dirais fin juin, début juillet pour certains, pour les autres à voir dans le temps. Mais en tout cas, on pense aujourd'hui ces blessures chez ce masculin. On guérit profondément à travers des expériences qui se répètent, qui sont de plus en plus douloureuses pour ce masculin. Et on nous parle effectivement d'un changement à venir dans les 3 mois, d'une rencontre ou d'une reprise de communication. C'est assez houleux pour ce masculin dans sa vie actuelle. J'ai reçu un message d'un masculin il y a quelques jours qui disait « Ne reviens pas maintenant », donc il parlait à sa féminine, « Ne reviens pas maintenant, ici il fait froid, c'est triste et c'est douloureux, tellement il y fait noir ». Donc, ce sont des messages assez forts de la part du collectif masculin. Pour moi, ce collectif-là est en train de revivre la nuit noire de l'âme, bien qu'il l'ait déjà vécu à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, il est temps de faire des choix, cher masculin, pour ta propre vie, pour ton propre bien-être. Penser à soi, ce n'est pas être égoïste, au contraire, se donner l'amour que l'on attend des autres à soi-même, c'est se permettre de s'élever et de se transformer. Transformations qui sont actuellement en cours et on dit à ce masculin qu'il est sous protection de la source. Il est guidé, il n'a qu'à demander à ses guides des signes, des synchronicités, ils lui seront envoyés. Cette relation entre ce masculin et vous, chère féminine, est protégée, le lien est protégé, ça c'est certain. On a le renouveau et le changement qui sont en cours. J'entends tel le papillon, la chenille devient chrysalide, se transforme et s'envole. Voilà ce que là-haut ils me disent. On est actuellement dans une relation on-off à l'intérieur du couple que forme ce masculin avec son énergie tierce. Énergie tierce qui est dans la superficialité, dans la matérialité. J'entends aussi une énergie tierce qui est vénale et donc qui finalement se préoccupe uniquement de la situation financière et non du bien-être émotionnel de ce masculin. On croit être fidèle à cette énergie tierce, mais on se rend bien compte que cette superficialité entraîne une non-communication des on-off à l'intérieur du foyer. Pour moi, ce sont des couples qui ne font pas forcément les choses ensemble. Chacun vague un peu à ses occupations de chaque côté. On est ensemble sans être ensemble. On me dit là-haut que ce sont des colocataires. Donc ça fait un moment que ça dure. On essaie de paraître un couple heureux face à l'entourage familial et relationnel. Sauf que là-haut, ils me disent, vous ne dupez personne. Tout le monde se rend compte qu'il n'y a plus rien entre vous et que l'image que vous essayez de renvoyer n'est pas la bonne. On nous parle bien d'un amour éphémère et passager. Donc, cher masculin, la relation étant terminée ou étant sur le point de se terminer, ne vous retenez pas dans un endroit qui n'est pas le vôtre. On me parle de retour, de flashback, donc c'est un masculin qui est de nouveau connecté à sa féminine, qui a mis sous le tapis pendant un certain temps tout ce qui concernait cette féminine, et aujourd'hui, c'est un masculin qui revit des flashbacks, qui se remémore les temps passés avec sa féminine, qui se remémore aussi les conversations qu'il a pu avoir avec elle, qu'il a toujours nié finalement lorsqu'ils en parlaient ensemble. Et c'est un masculin qui se rend compte que cette évidence dont la féminine parlait à une époque, il est en train de la vivre et de la ressentir.
Ok. Alors, je vais prendre un autre jeu avec l'oracle de E pour compléter les messages. On dit à ce masculin que les choses se construisent pas à pas, que les actions sont à mettre en place. Il faut y aller step by step, marche par marche. Rien n'arrive au hasard sur son chemin. Avec la carte du tapis volant, on a un masculin qui désire se déplacer, venir au contact de sa féminine. Et l'univers, avec la carte 44, envolez-vous, lui dit à ce masculin qu'il est temps justement de sortir de cette chrysalide, que la transformation est terminée et qu'il est temps de voler de ses propres ailes. J'ai envie de vous dire masculin, enfin pas envie de vous dire, parce que là où ils ont envie de vous dire, c'est que il faut lâcher le contrôle et laisser la magie opérer. Et la magie, alors c'est la magie au sens général, mais c'est aussi l'âme qui agit. Donc laissez votre âme vous guider, cher masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ces masculins qui sont actuellement en triangulaire, s'il vous plaît? Alors, on vous dit, cher masculin, de lâcher du lest, lâcher prise, arrêtez de vouloir tout contrôler, d'être le perfectionnisme finalement, parce que ça n'ira jamais comme vous l'avez prévu. Rien ne sera parfait. Il y aura toujours finalement une excuse pour repousser l'inévitable, et on vous dit, cher masculin, qu'il est temps de vous laisser aller, de vous laisser de vous laisser porter par le flux de la vie. On vous dit par-dessus bord, donc il est temps de jeter, de délester tout ce qui ne vous convient plus, de couper, comme je le disais tout à l'heure, avec les énergies négatives, les énergies toxiques qui vous maintiennent finalement dans cette vie triste, morne, j'entends sans saveur. On a perdu le goût à la vie, on a perdu la saveur. On vous dit, cher masculin, de ne pas avoir peur et de passer à l'action. La peur, finalement, vous nourrit, vous nourrissez vos doutes intérieurs et vous nourrissez vous-même votre instabilité émotionnelle. Donc, plus vous aurez peur, plus vous allez attirer à vous des choses, finalement, qui vont matérialiser les peurs que vous avez à l'intérieur, et moins vous prendrez de décisions. Et aujourd'hui, l'univers vous dit à l'action, il faut y aller, cher masculin. Si vous souhaitez savoir si vous prenez une bonne ou une mauvaise décision, demandez-vous si votre décision est prise parce que vous avez peur de manquer, ou si cette décision, elle est prise parce que vous avez envie d'aller là où vous souhaitez aller. Je prends un exemple. Si vous changez de métier, que vous avez envie de vous mettre à votre compte, je ne parle même pas de relations sentimentales. Si vous avez envie de changer de métier, de vous mettre à votre compte, et que vous avez la possibilité aussi de travailler en tant que salarié dans ce même domaine, mais vous avez envie d'être votre propre patron, et finalement vous vous lancez, vous repartez dans une activité salariée. Si vous avez décidé de rentrer dans cette activité salariée parce que vous avez peur de ne pas recevoir assez d'argent, vous avez en gros fait le mauvais choix. Alors il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il y aura une expérimentation et une leçon à comprendre derrière. Mais si vous vous lancez dans cette activité à votre compte parce que vous avez envie de faire les choses, vous avez envie d'être votre propre patron, vous avez envie de travailler pour vous-même, vous faites un choix qui est guidé par le cœur. Donc vous serez sur le bon chemin et vous n'avez, entre guillemets, aucune peur de manque, de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir vivre. Les choses se feront naturellement et vous seront envoyées naturellement. Si vous allez vers l'activité salariée par peur de ne pas toucher votre salaire en étant à votre compte, alors oui, l'activité va pouvoir se passer correctement en début, mais il y arrivera forcément un moment ou un autre où l'univers fera en sorte de vous rediriger là où vous souhaitez vraiment aller. Donc voilà,
On vous dit, cher masculin, que l'univers va créer des opportunités pour que vous puissiez sortir de cette situation de la manière la plus fluide et de la plus simple qui soit. Je ne dis pas que ce sera facile, mais en tout cas, on va vous envoyer ces opportunités. À vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, là, j'en ai un petit peu beaucoup. On s'enflamme pas là-haut. Alors, ouais, masculin, on te dit quand même que tu es dans la bonne direction. Hein. Si tu écoutes la voix de ton âme et non pas la voix du mental, on te dit que tu vas dans la bonne direction et que effectivement cette séparation que tu dois mettre en place est la bonne solution, est le bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, on a des énergies tierces qui surveillent énormément le masculin, hein, qui, j'entends, ont pu mettre des traceurs dans les téléphones pour surveiller les conversations, pour surveiller les faits et gestes du masculin quand il sort, si il va vraiment à l'endroit qu'il indique ou si au contraire il va ailleurs. J'entends que ce sont des énergies tierces qui sont assez vicieuses, qui vont prêcher le faux pour avoir le vrai. Et on dit au masculin de se méfier. On vous dit, hein, masculin, prudence, soyez magnanime. Hein. Donc, faites attention à qui vous vous confiez. Faites attention aux endroits où vous vous rendez. J'ai envie de dire, surveillez vos portables, surveillez tous les endroits où vous auriez pu effectivement laisser des indices sur les actions que vous prévoyez de faire, sur les découvertes que vous avez eues pour justement, entre guillemets, qu'on ne détruise pas les preuves que vous avez pu acquérir, notamment face à des énergies tierces qui auraient fauté dans le couple. Donc on vous dit, cher masculin, soyez prudent. La vipère est cachée, voilà ce que l'on me dit. Ok. Chère féminine, restez loin de tout ça, afin que la faute ne soit pas remise sur vous. Ne soyez pas dans les affaires de votre autre. Voilà ce que j'ai à vous dire, chère féminine. Ouais. On dit à ce masculin d'écouter son enfant intérieur. Hein. Aujourd'hui, c'est ce qui va lui permettre de sortir... J'entends de cet engrenage toxique, de cet environnement toxique et malsain dans lequel il se trouve. On écoute son enfant intérieur. On le cajole, on le nourrit, on lui apporte ce dont il a besoin. Et on prépare son départ tranquillement mais sûrement. Aujourd'hui, c'est un masculin dans sa relation... actuelle avec la personne qui partage sa vie, qui se sent tout intriqué, tout oppressé, malmené, enfermé dans une situation. On a l'impression qu'on est pieds et poings liés, voilà ce qu'on me dit. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui a besoin d'exprimer des vérités. On dit à ce masculin que tu es le seul maître à bord de ta vie, que tu es le seul à pouvoir prendre les décisions. Personne ne le fera à ta place. Oui, tu es guidé. Oui, tu as demandé des signes que tu reçois à travers les synchronicités. Mais aujourd'hui, cher masculin, l'univers me répète qu'il ne peut pas faire les choses à ta place. C'est à toi seul de mettre en route, de faire ce pas, de mettre en place ces actions pour justement pouvoir avancer. Ça ne se fait pas tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais. On dit, masculin, que tu retrouveras la joie, que tu auras la tête dans les étoiles, si effectivement tu te mets en quête de toi-même, en quête de ta vérité intérieure et que tu exprimes cette vérité intérieure. Pour cela, il est temps de se libérer du boulet, des poids, des émotions qui ne t'appartiennent pas. Il est temps de nettoyer aussi toutes ces émotions de culpabilité, de colère, de tristesse
que tu nourris depuis trop longtemps à l'intérieur de toi parce que tu ne te sens pas à la hauteur et que tu ne te sens pas méritant dans ta vie. Toi seul peux décider de créer cette vie et de récolter ce que finalement tu mérites, à savoir joie, bonheur et abondance. Ça va avec le boulet de démolition, ça déménage. Hein. Pour moi, tout s'effondre. Tout s'effondre. Toutes les bases de la construction qu'on pensait solides, finalement, sont en train de se fissurer. Et on est en train de voir le véritable visage de la personne avec qui on partage sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on... Ouais, avec la vision rayon X, hein, on a les voiles de l'illusion qui sont en train de tomber pour ce masculin. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir jusqu'à maintenant. Jamais ce masculin aurait pensé que cette énergie tierce puisse aller voir ailleurs, puisse effectivement lui faire un enfant dans le dos, entre guillemets. Mais effectivement, aujourd'hui, on en est là. Et il a fallu passer par cette épreuve pour ce masculin afin de se rendre compte que finalement, la seule personne avec qui on a envie d'être et on a envie de construire, c'est sa féminine qui l'attend depuis maintenant quelques temps. Ouais. On dit à ce masculin, bingo, il est temps de passer à l'action. Tu es le magicien de ta vie, cher masculin, tu es l'acteur principal. On te dit que tu es protégé, que tu es guidé, encore une fois, et que toi seul peux accéder cette baguette magique pour passer à l'action et pour récolter le fruit de l'abondance que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Ok, donc c'est assez houleux pour nos chers masculins qui vivent actuellement sous le même toit qu'une énergie tierce. Des choses pas très très belles qui sont en train de se passer. On découvre le visage de la personne avec qui on partage sa vie. Et ça fait mal. Alors, quels sont les messages que les guides ont envie de transmettre à ce masculin ? Alors, c'est 2 cartes d'énergie verte. J'en ai une 3e. Ouais, j'en ai une 3e. Et encore une énergie verte. Donc, on est vraiment dans des énergies de guérison profonde. Hein. Et donc, j'ai la carte déjà de la guérison qui est sortie. C'est la première qui a volé. On vous dit, guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous êtes accompagné, cher masculin. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vos guides sont auprès de vous. Et le gros nettoyage actuel et le gros remue-ménage dans votre vie, il est nécessaire pour pouvoir aller vers l'expression de votre être véritable. On vous dit, cher masculin, foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Je crois que le message parle de lui-même. N'éteignez pas cette flamme qu'il y a en vous. Continuez de suivre cette petite lumière qui résonne à l'intérieur de vous. Et vous verrez que les choses vont s'éclaircir lorsque vous aurez mis ne serait-ce qu'un pas en action. Les nuages vont commencer de se dissiper, cher masculin. Et on vous dit sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ayez de la compassion déjà envers vous-même, cher masculin. C'est le mot d'ordre. Vous avez acquis de la sagesse. Vous savez agir avec sagesse. Effectivement, toute chose faites ont un but, celui de nous apprendre une leçon et de nous faire grandir. C'est une expérimentation. Parfois, il faut passer par des expérimentations qui sont assez terribles, mais qui, quand on regarde en arrière, nous ont tellement fait grandir et tellement appris que finalement, ces expérimentations-là, on peut leur dire merci.
Voilà pour les masculins qui sont actuellement en triangulaire, en couple avec une autre personne. N'hésitez pas à liker, partager, à me dire dans les commentaires ce que vous vivez aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire des retours. N'oubliez pas le code promo jusqu'à dimanche soir, 31 mars inclus, printemps 2024 que je remets sous la vidéo pour réserver vos consultations. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!